parti. Je te louerai, Seigneur, et parmi les peuples, j'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons reçu une belle journée aujourd'hui. Moi, je me dis, à chaque jour, le Seigneur vient à notre rencontre et il est le soleil de nos vies. Le Seigneur, comme vous le savez, le ressuscité, parce que nous sommes toujours, durant le temps pascal, c'est le soleil qui éclaire sans fin. Il ne s'éteint jamais. Alors nous allons nous tourner vers ce soleil pour qu'il éclaire davantage nos vies, qu'il continue à nous guider vers lui, vers le Père, vers le royaume. D'abord, reconnaissons que nous ne sommes pas toujours dignes de recevoir ses grâces et bénédictions. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout, au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription. Ô Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits des mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par les mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leurs habitats. Dieu les a faits pour qu'ils le cherchent, et si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en effet, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes. Nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps
où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice, par un homme qu'il a établi pour cela, quand il l'a accrédité auprès de tous, en le ressuscitant d'entre les morts. Quand les Athéniens entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, Paul, nous t'écouterons une autre fois. » C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ses anges, louez-le. Louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre, sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons aujourd'hui dans l'extrait du livre des Actes des Apôtres un fameux discours très connu, un discours qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est Paul qui va le prononcer dans la ville d'Athènes, la capitale actuelle de la Grèce. Paul, dans ce discours, il me semble, fait toute une présentation de notre foi. Moi, je me dis, la première partie du discours porte sur Dieu le Créateur. Ce que Dieu a voulu faire de ce monde. Comment Dieu a créé l'humanité, tout le peuple de la terre, et comment lui-même a fixé les frontières sur la terre. Ça fait partie de notre foi. En fait, quand on fait attention à cette lecture, on a des éclaircissements qui nous viennent de
livre de la Genèse, de certains autres livres des prophètes. En fait, c'est le résumé de notre foi chrétienne. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est quand il dit qu'en fait, Dieu est proche de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Et puis, il dit en fait, nous avons reçu la vie de lui. Et puis, nous marchons vers lui. Hein, et Dieu est présent dans nos vies. Alors, le tout, quand il a présenté l'image de Dieu, alors il va conclure cela dans le Christ Jésus, parce que ce Dieu-là, créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a créé tout le peuple de la terre et en même temps, le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui va envoyer Jésus-Christ pour venir le faire connaître sur la terre. Et voilà qu'il est mort et ressuscité pour justement nous conduire vers son royaume. Alors, comme le texte le dit, les Grecs ne croyaient pas en la résurrection de la chair, alors cela a bouleversé leur manière de penser, alors ils ont commencé à se moquer de Paul. Mais lui, il va continuer à persister, à annoncer la bonne parole, parce que la mort et la résurrection de Jésus constituent le noyau de notre foi, comme lui-même Paul le dira dans l'épître aux Corinthiens, première épître, chapitre 15. Mais moi, ce que je pense, ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment Paul s'y prend pour annoncer la parole chez les Athéniens. Il a vu dans leur aréopage l'endroit où ils exposaient leurs différents dieux, où ils exposaient, je dirais, leurs pratiques, leur foi. Alors, Paul se rend compte qu'il y avait un Dieu, en fait, qui était inconnu, qui portait le Dieu inconnu, qui portait le titre du Dieu inconnu. Alors Paul se dit, je vais partir de là pour annoncer le Dieu de Jésus-Christ. Il dit, voilà, ce Dieu inconnu-là, que vous ne connaissez pas, mais que pourtant vous adorez, eh bien moi, je viens vous le faire connaître. C'est ainsi que de là, il part et il annonce Jésus-Christ. Cela me fait penser au dire qu'en fait, toutes les cultures de la terre, toute l'humanité a comme des poches d'attente, parce que le Seigneur nous a créés avec une soif de lui. Le Seigneur nous a créés à son image. Et parce que nous sommes tendus vers l'amour, nous sommes tendus vers la vie, eh bien, c'est déjà une attraction pour nous, n'est-ce pas, quand l'Évangile nous est annoncé. L'Évangile vient répondre à ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, la soif de la vie, la soif de l'amour et la soif d'être ensemble. Voilà, il me semble, ce qu'on doit essayer de découvrir continuellement. Et même aujourd'hui, les soifs, les angoisses, les joies d'aujourd'hui sont des ouvertures vers l'Évangile. L'Évangile de Jésus vient répondre à tout cela encore aujourd'hui. Alors peut-être que Paul est notre inspirateur dans la manière de procéder, d'évangéliser aujourd'hui. Comment faire pour apporter cette parole de Dieu au monde d'aujourd'hui? Quelles sont les attentes du monde d'aujourd'hui? Un monde qui cherche la liberté, ce qui est beau. Un monde qui cherche l'épanouissement. Un monde qui a soif de la justice. Un monde qui veut la paix. Alors, il me semble que le message chrétien, le message du Christ, porte sur ces valeurs-là. Alors, nous autres, dans la manière de faire, chercher le Dieu inconnu dans le monde d'aujourd'hui. Chercher les attentes de l'humanité d'aujourd'hui. Chercher les soifs de l'humanité d'aujourd'hui et prendre la parole de Dieu pour venir justement y répondre et élever l'être humain, élever l'humanité. L'évangile porte sur la vérité, l'esprit de vérité. Maintenant, le Christ s'est dit, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis la vérité. Le Christ est lui-même la vérité. Alors, cette vérité-là nous dépasse. Le Seigneur s'est fait connaître, il nous a enseigné durant 3 ans de son existence. Mais tout ce qu'il a dit là, c'était pratiquement impossible que les apôtres le captent, que l'humanité capte tout cela. Alors il a fallu qu'après son départ, qu'il nous envoie l'esprit, ce qu'il appelle l'esprit de vérité. Mais quel est le rôle de cet esprit? Il l'explique aujourd'hui. L'esprit de vérité va nous aider, va nous conduire à la vérité tout entière. Ça dit que Jésus n'a pas dit toute la vérité, n'a pas terminé son enseignement du tout. Jésus a tout révélé. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître, je vous appelle mes amis. Mais maintenant, le travail de l'Esprit, c'est l'approfondissement de la vérité.
des vérités que nous avons reçues du Seigneur, eh bien, nous sommes encore aujourd'hui en train de les approfondir, de les connaître davantage. Et nous avons besoin de cet esprit justement pour le faire. Et la vérité qui est Jésus, alors ce que l'esprit vient nous dire n'est pas en dehors de Jésus-Christ. L'esprit nous conduit vers Jésus-Christ. L'esprit nous fait connaître davantage Jésus-Christ. L'esprit nous conduit à l'approfondissement de la parole de Jésus-Christ. L'esprit nous aide à approfondir même notre relation avec Jésus-Christ, notre relation de disciples. Donc, préparons-nous à la Pentecôte. Préparons-nous à recevoir cet esprit pour continuer à approfondir la parole de Dieu. Parce que l'esprit prend ce qui appartient à Jésus pour venir nous le faire connaître davantage. Et quand on connaît davantage Jésus-Christ, eh bien, on grandit dans sa connaissance, on grandit dans la communion avec lui, on raffermit les liens qu'on tisse avec lui, et en même temps, on grandit dans l'amour pour les autres et l'amour pour Dieu. Voilà pourquoi c'est important de rester docile à cet esprit qui doit nous conduire à la vérité tout entière. Alors j'aimerais finir avec cette belle réflexion d'Augustin qui prend un peu ce que Paul a dit dans la première lecture, aussi dans l'Évangile. Moi, j'ai Augustin qui lui dit en fait, Dieu nous a créés avec un cœur qui est sans repos. Alors ce cœur est sans repos parce que nous sommes tout le temps à la recherche de la vérité, nous sommes tout le temps à la recherche de Dieu, nous sommes tout le temps à la recherche de Jésus-Christ. Alors notre cœur trouvera vraiment son repos le jour où il va se reposer dans le Christ, notre vérité, le jour où il va se reposer en Dieu, notre Créateur, et la source de notre être, la source de notre amour. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous as fait participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi, immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté,
Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pas au ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le ressuscité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques temps de silence et de prière, parce que la vérité est descendue à nous, le Christ est descendu à nous. Et demandons-lui de nous aider à approfondir continuellement son message en nous. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.